Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, une chaîne où je vous présente un petit peu les romans que je lis, les coups de cœur que j'ai. Alors pas forcément des romans mais aussi des mangas comme on peut le voir dans la bibliothèque. Je sais pas si d'ailleurs vous le voyez très bien mais bref, pas mal de mangas dans le domaine principalement de la romance, la new romance. Pas que, mais c'est principalement ce que je vais présenter je pense. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter, alors ça doit être un des tout premiers mangas que j'ai lu. Je me souviens, c'était un ami qui me l'avait prêté. Et j'avais trouvé ça un peu particulier parce que c'était un mec, mais c'était très, très intéressant, enfin super sympa quoi. Et du coup, c'est un manga qui s'appelle, je pense que si vous lisez un peu de manga, même si vous l'avez pas lu, vous avez sans doute entendu parler, c'est Orange. Alors, il a un nom un petit peu particulier. Je sais pas exactement pourquoi, ou alors je ne m'en souviens plus parce que ça date, hein. Je l'ai lu il y a vraiment très longtemps pour vous dire, donc c'était un ami qui me l'avait prêté et je l'ai racheté il y a vraiment pas longtemps pour l'avoir en physique parce que moi j'adore les avoir en physique dans ma bibliothèque et puisque c'est un des coups de cœur que j'ai eu, un des tout premiers, donc il fallait que je l'ai. Et d'ailleurs, il y a un tome que je n'ai pas encore lu, un tome qui est à part, hein. J'avais terminé la série, mais un tome qui est sur un des personnages, un spin-off qu'il faut que je lise, parce que c'est un personnage que j'avais adoré, je vais vous en parler. Et donc voilà, donc mes souvenirs sont un petit peu flous, mais on va voir ça ensemble, suffisant pour vous en parler. Donc déjà, en fait, c'est un mélange entre une romance, c'est vraiment une romance, hein, mais il y a un petit peu de science-fiction dedans, et c'est pour ça que je vais vous présenter un deuxième manga, que là, pour le coup, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et que j'ai vraiment, mais gros coup de cœur aussi, et qui reprend un petit peu les mêmes codes, la même idée, on va dire. Donc en fait, là on a l'histoire de Nao, donc c'est une jeune fille, donc ça doit être elle, oui c'est elle. Donc on a l'histoire de Nao et ses copains. Donc ils sont une petite bande, je me souviens plus exactement de leur prénom. Je sais qu'il y a Sua qui est juste ici. Sua, et ça c'est donc Kakeru. Kakeru, ça va être un nouvel arrivant dans l'école, dans le lycée. Et du coup, ils vont commencer un petit peu à sympathiser. Mais par contre, oui, parce que du coup les choses me reviennent en même temps. Donc du coup en fait il va arriver. Mais juste avant, c'est ça qui est vraiment important, c'est que Nao va recevoir le jour de la rentrée scolaire en fait, donc juste avant d'apprendre que ce nouveau personnage arrive, elle va recevoir une lettre. Une lettre assez particulière, un petit peu curieuse, un petit peu folle en fait, parce que c'est une lettre qui est de elle-même, mais du futur, de son elle du futur. Du coup, c'est assez déroutant à lire. Elle lui explique dans cette lettre que voilà, il y a un nouvel arrivant qui va arriver, un Kakeru, qui va se présenter, qui va s'asseoir à telle place dans la salle, tu vas avoir un petit peu le béguin pour lui, très rapidement. Et en fait, il va se passer quelque chose d'assez dramatique. Assez dramatique parce que Kakeru va mourir. Il va... Alors, je sais plus exactement comment. Je sais que il y a eu un problème avec sa mère, mais... mais bref, il va décéder. Et du coup, en fait, cette lettre, elle a pour but de dicter à Nao, pardon, Noah, à Nao, la marche à suivre, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit ne pas faire surtout, pour que Kakeru vive encore. Parce que même si elle est amoureuse de lui, c'est aussi un très bon ami, ça va devenir des amis très très proches. Et surtout, en fait, toute la bande de copains ne veut pas que Kakeru disparaisse, en fait. Donc, elle va recevoir cette lettre. Donc au début, quand on reçoit une lettre comme ça de notre nous du futur, enfin, on n'y croit pas forcément, donc bon, elle va la laisser de côté. Et en fait, quand elle s'assoit en cours, nouvelle élève, Kakeru. Déjà, elle est là, ah oui, quand même, qui s'assoit à la place indiquée. Bon. Et en fait, la première, je m'en souviens, ça m'avait marqué, parce que c'est un peu l'élément déclencheur. Le premier signe, en fait, enfin la première directive que la Nao du futur, je vais pas y arriver avec les prénoms, je vous dis que j'ai un petit souci, hein. Avec la Nao du futur, c'est qu'elle lui dit, donc surtout ne lui proposez pas de rentrer avec vous après le lycée, parce que il a quelque chose à faire qui est très important. Vraiment, c'est une des directives les plus importantes.
Mais forcément, bah, ils ont du mal enfin, elle a du mal à croire à cette lettre, donc elle la laisse de côté. Et elle et ses amis vont lui proposer de rentrer avec lui. Il va hésiter, il va d'abord refuser, et finalement, il va accepter. Et en fait, on va comprendre rapidement que sa mère est décédée ce jour-là, du coup. Et qu'il aurait pu le voir une dernière fois. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais en gros, c'est à peu près ça. Il y a une histoire avec sa mère, ça va être l'élément vraiment déclencheur. Et du coup, donc là, au bout d'un moment, quand Nao, elle va comprendre que ça se met en place, qu'il y a beaucoup de choses, c'est une fille très réservée, très timide, donc pas sûre d'elle. Donc les directives, parfois, elles sont assez, comment dire, assez intrusives, assez directes. Elle va pas oser aller parler à Kakeru, elle va pas oser lui dévoiler ses sentiments ou lui proposer de manger tel truc, je sais plus. Mais elle va comprendre que si elle le fait pas, eh ben, Kakeru va disparaître parce que cette lettre commence un petit peu à cogiter. En fait, c'est une très très grande lettre qui dicte tous les passages importants qu'elle doit changer. Et en fait, elle s'aperçoit aussi, elle en parle à personne, vraiment, parce que c'est un petit peu particulier, mais au bout d'un certain temps, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à l'avoir reçu, qu'en fait, ils l'ont tous reçu. Donc tous les amis, sauf Kakeru, bien évidemment. Mais Suwa et tous les amis dont je me souviens plus. Je sais qu'il y a 2 autres filles et un autre garçon, mais je me souviens plus des prénoms, qui ont chacun, en fait, reçu leur propre directive. Et du coup, ils vont s'allier ensemble et pour faire respecter ça. Ça va être assez, du coup, c'est assez particulier, c'est assez tragique en soi, mais c'est très beau à voir. Et du coup, il va y avoir aussi, donc là, on a le tome 2. Donc c'est ça en fait, Nao ne peut pas en fait s'imaginer un monde où Kakeru n'existe pas. Donc elle va tout faire pour mettre en place tout ça. Sauf qu'en fait, elle va réaliser, Suwa, donc c'est lui ici, il va lui déclarer ses sentiments à Nao. Donc en fait, on a affaire, entre guillemets, à un petit triangle amoureux qui est, ouais, qui est assez dramatique. C'est un terme qui leur représente bien parce que ben, Soi, donc c'est un personnage vraiment que j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage parce qu'il se met en retrait. Vraiment, il se met en retrait et même s'il a des sentiments pour Nao, il va pas forcément les mettre en avant et il va tout faire pour que Kakeru et Nao se mettent ensemble en fait, vraiment. Et du coup, c'est un petit peu, c'est un petit peu triste pour lui. On ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu triste pour lui qui se retire en fait et qui tout ça pour son ami. C'est un petit peu triste. Mais bon, c'est tout à son honneur, vraiment, tout à son honneur. Et du coup, donc là on a le tome 3. Donc je crois que c'est dans celui-ci où Nao découvre les sentiments de Kakeru. Je vous dis pas, là je vous montre les couvertures un petit peu comme ça. Donc là, je sais pas, on voit toujours les mêmes, hein, Kakeru, Suwa et Nao. Donc voilà, ils vont tout faire pour mettre en place cette stratégie pour pas que Kakeru disparaisse. Donc ici on a hop, le tome 4. Donc là, c'est dans ce tome où ils vont se mettre enfin ensemble, où Kakeru et Nao vont se mettre ensemble. Mais bon, on connaît un petit peu les shoujo, les japonaises, etc. C'est un petit peu plus tranquille, ils osent pas se parler, ils savent pas comment se comporter, etc. Du coup, c'est assez mignon. C'est vrai que bon, les graphismes, je vous les ai pas montrés, mais ils sont vraiment bien faits. Enfin, j'adore les personnages. Là, on a Kakeru en haut. Je sais pas si... Voilà, bah là, on a la bande de copains. Ils sont tous là. Donc ils encouragent, là je sais qu'ils sont à la course de relais, donc qui est très importante dans l'histoire. Mais voilà, ça c'est un passage assez mignon où ils échangent leurs petits rubans et tout pour se donner du courage. Voilà. Non, les dessins, vraiment, moi ça compte énormément dans un manga, les dessins, c'est super important. Donc voilà, et ensuite on a le tome 5, en fait, ils se rendent compte que plus ça avance, plus ils prennent des décisions, et plus ce qui se passe dans les lettres, ça change en fait. Ils ont changé un petit peu le cours du destin. Après, je ne vous révélerai pas la fin, forcément, savoir si ça a marché ou pas, je ne vous le dirai pas, ça c'est sûr. Donc voilà, et là on a le tome 6. Alors celui-là, donc l'histoire se termine au tome 5, hein. Le tome 5, c'est vraiment le final, mais ils ont fait un spin-off, on va dire, sur le personnage de Soi.
Donc c'est pour ça que je le voulais absolument, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce personnage. Donc là, on a du point de vue de Sua. Mais on est 10 ans plus tard, en fait, il le dit, 10 ans plus tard, dans une réalité devenue autre, Kakeru n'a pas pu... Ah, bref, je ne vais pas vous lire le résumé, mais voilà, soit dans une réalité parallèle, Sua et Nao sont ensemble, et du coup, on a ce roman, enfin cette histoire. Alors voilà, je ne l'ai pas lu, j'ai hâte de le lire, parce que vraiment, je ne sais pas, on me demande, est-ce que je suis team Kakeru, team Sua, j'en sais rien. J'ai beaucoup aimé les deux, donc c'est pour ça, une réalité parallèle, parfois, c'est bien. Du coup, ce qui m'amène à vous parler d'un deuxième manga que j'ai adoré. Donc c'est Second Summer, Never See You Again. Alors c'est un manga qui est seulement en 2 tomes. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand les séries ne sont pas trop longues. 6 tomes, c'est très bien pour Orange. 2 tomes, c'est aussi très bien. Et là, c'est... Alors, c'est pareil, c'est dramatique. C'est dramatique parce que... alors, le nom des personnages, c'est Rin. Donc ça, c'est la fille, Rin. Et Satoshi, le garçon. Je suis obligée de vérifier les prénoms et moi, ça fait... Donc là, on a Rin. Et bah là, on a Satoshi. Donc en fait, Rin va débarquer, pareil, au lycée. Donc dans un nouveau lycée, un nouvel établissement, etc. Et elle va avoir une fixette. Elle veut monter un groupe de musique et jouer en fait. Jouer sur scène, se produire sur scène alors que ça a été interdit par le lycée suite à un groupe qui est né et ça a fait tout un pataquès. Donc ils ont complètement interdit les représentations. Sauf que Rin, elle va pas se laisser abattre. Elle veut absolument participer. Donc elle va tout faire et elle va entraîner Satoshi qu'elle vient de rencontrer du coup, qui est guitariste lui. Et du coup, ils vont monter ce groupe et ils vont le faire jusqu'au moment, en fait, à la fin, où Satoshi va déclarer ses sentiments à Rin. Il va lui dire qu'il l'aime. Et là, Rin va se mettre dans une colère pas possible. Enfin, c'est pas vraiment une colère, mais elle va être déçue, elle va partir en courant et elle va lui dire qu'il n'aurait jamais dû dire ça, qu'il a tout gâché, qu'il n'était pas obligé de dire ça, etc. Et en fait, le lendemain, Rin décède. C'était prévu qu'elle décède en fait. C'est ça qu'il faut bien retenir. Elle a une maladie. Donc Satoshi découvre que Rin est malade, qu'elle a une maladie, qu'elle va mourir. C'est sûr. Mais en fait, on découvre tout le côté battant. Donc ça, on le découvre dès les premières pages. Hein. C'est vraiment pas un spoil ou quoi que ce soit. On le découvre très très rapidement. Et du coup, en fait, on ne sait pas pourquoi, comme avec Orange, un science-fiction, un petit côté science-fiction, un tour de magie, il va revenir en arrière. Vraiment, il va revivre depuis le début, depuis l'arrivée de Rin, il va tout revivre. Il va avoir une seconde chance en fait. Une seconde chance, du coup, il va tout faire pour l'aider. Non, non, je dis n'importe quoi. Au début, il va complètement refuser du coup de monter ce groupe avec elle en pensant que ben, ça l'aiderait elle à ne pas tomber mal, enfin à ne pas mourir, etc. À ce que lui ne tombe pas amoureux. En fait, il se focalise là-dessus, il dit il faut pas que je tombe amoureux, il faut pas que je lui dise. Donc au début, il va vraiment refuser, mais Rin, du coup, elle va vraiment y aller. Il va finir par accepter et en fait, on va découvrir tout ça. Ils vont toutes les étapes en fait de cette seconde chance où il va devoir prendre sur lui, il va devoir découvrir parfois une nouvelle Rin parce qu'il la découvre différemment, un petit peu comme dans Orange où les comportements changent en fait, évoluent puisqu'on a changé en fait, on a un petit peu modifié le passé ou le présent et du coup le futur n'est plus le même. Donc il va découvrir ça et donc voilà en fait ça va être vraiment cette seconde chance et c'est magique. J'ai beaucoup pleuré. À la fin, forcément. Je suis très sensible, hein, je pleure assez souvent. Mais là, vraiment, ça m'a fait... Il y a eu de l'émotion. Il y a vraiment eu de l'émotion, c'est ça que j'aime. Autant dans les films, quand je pleure, moi, c'est que le film, c'est une réussite. Et pareil pour les mangas. Donc vraiment, si je peux vous les conseiller, c'est... Alors, faut pas, voilà, faut pas être une âme sensible, hein, si... Voilà. Bah, par exemple, là, on a les citations. Dans le tome 1, c'est « Je n'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais », donc Satoshi. Et parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux cacher, des sentiments qu'il est préférable de ne pas révéler. Donc voilà, c'est le choix, en fait, de ne pas révéler ses sentiments pour permettre à Rin de vivre son rêve, en fait. C'est simplement ça, c'est le combat d'une fille qui prend sur elle,
qui décide de ne pas se laisser abattre, de ne pas rester à l'hôpital et qui décide de prendre en fait sa dernière année en main pour réaliser ses rêves. Et j'ai trouvé ça très touchant, très beau et c'est une belle leçon, vraiment. Donc il y a un petit peu de magie et ouais, c'est une seconde chance. Je pense qu'on a tous le droit à une seconde chance et celle-ci, elle est vraiment top. Donc franchement, ça, je vous conseille, vraiment, c'est un très très gros coup de cœur. Et Orange, je vous montre le tome 1. Vraiment, c'est un manga pour commencer, par exemple. Pour débuter dans le genre, si vous ne savez pas quoi lire. Je l'ai conseillé à une amie il n'y a pas très longtemps. Elle a adoré. Vraiment, elle m'a remercié. Elle ne savait pas trop, pareil, par quoi commencer, quel manga lire, etc. Et vraiment, elle a adoré. Il y a ce côté, en fait, touchant. Vraiment touchant. On n'est pas dans la niaiserie, comme pas mal de mangas. Après, je dis pas, j'aime bien, hein, parfois, hein, conseiller, ça me plaît aussi. Là, on n'est pas trop dans ça. On est vraiment dans... Ouais, c'est agréable. Donc voilà, non, franchement, là, je suis en train de revoir les designs avec Nao, Swa. C'est... Ça me donne envie de me replonger dedans. Et je pense même que je le relirai. Voilà, là, on a Kakeru, un petit peu triste, il est bien fait. Donc, oui, je pense que je me replongerai dedans avant de lire le tome 6. C'est une bonne idée. Ça me rappellera des souvenirs, vu que ça fait longtemps. Ça fait vraiment très longtemps, hein, pour le coup. Ça doit faire 4 ans que je l'ai lu. Donc, non. Vraiment, très bon. Donc là, vous avez mes coups de cœur en termes de manga. Alors, j'en ai beaucoup. Je vais vous les présenter juste après, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, si je peux vous conseiller pour commencer, je vous conseille vraiment Orange. Et si vous n'êtes pas trop sensible, je vous conseille Second Summer, Never See You Again. J'ai un peu de mal aussi avec les titres, mais... Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!